Bonjour à tous. Il y a peu de temps de ça, je vous avais fait modéliser un verre comme ça. Et je vous avais fait pour utiliser plusieurs modificateurs. Donc, le but c'était de vous faire connaître des modificateurs. Bon, voilà, mon but a été atteint. Mais j'ai eu deux remarques de deux personnes différentes, une de la part de Krabman et d'Eric alias Rigotux, qui m'ont dit mais pourquoi t'as pas utilisé dans le modificateur réseau première et dernière pour fermer, alors que moi je vous ai fait utiliser un modificateur soudé. Voilà, le modificateur soudé que l'on trouve ici. Alors attendez, là il y a la subdivision qui est, que l'on trouve là, ici. Voilà. Alors il y a beaucoup, ça marche, mais il y a beaucoup plus simple, je vais vous faire voir ça. Donc ça il faut le savoir quand même, et c'est vrai que ça c'est un truc que j'avais vu passer, mais j'avais complètement oublié. Et je suis pas le seul, hein, parce que j'en connais d'autres qui, pour fermer comme ça un truc, utilisent le modificateur soudé, alors que c'est pas utile, vous allez voir. On va partir sur un nouveau fichier, et vous allez voir. Vous allez comprendre où je veux en venir. Hop. Allez, on va ajouter simplement un... Pardon. Ajouter un cylindre. On va le laisser à 32 sommets, mais on va le déboucher. Voilà. Hop. Et là, je vais réduire ici en bas. Pour obtenir la forme de mon verre, comme ça, voilà, un petit peu comme ça. Là, je vais maintenant, donc je vais le faire à 8 faces, donc je vais en garder que 4 ici, voilà, et je vais supprimer le reste, sélectionner, inverser, X face. Voilà, là maintenant, je vais faire un CTRL R ici, CTRL R ici, voilà, CTRL R par là. Hop, on va dire par là, voilà, comme ça, et pareil en bas. Voilà, là je vais passer en mode sommet. Je vais descendre ces deux là, je vais faire GG. Voilà, descendre ces deux là, GG de manière hop, au plat. Mince, attendez, GG, il faut se mettre au milieu. Quand on en fait deux en même temps, comme ça, vous voyez, pour obtenir un arrondi comme ça. Non, là, je recommence exactement la même chose que je vous avais montré, ça ne change rien. C'est après, c'est lorsqu'on va faire le tourner, que là, ça va tout changer. Donc, je vais prendre ça, ça, ça et ça. Je vais passer en mode normal ici. Voilà, et je récupère mon manipulateur, je vais faire E. Voilà, je vais rentrer un petit peu comme ça, pas trop. Voilà. Je vais faire S. Alors je me mets en vue 1. Je vais faire S. Voilà, je vais ramener un petit peu ici, comme ça. Voilà. Là, je vais ici faire passer en mode arrête. Sélectionner ça et ça, faire un CTRL B pour retendre les surfaces, parce qu'on va mettre on va mettre une subdivision de surface, voilà, et là on va sélectionner le tour aussi, on va mettre pareil, hop là, CTRL Z, pardon, on va mettre aussi les biseaux là, hop là, CTRL B. Voilà, là je vais mettre une subdivision de surface. Voilà, et là je vais faire un ombrage lissé. Donc là on va retendre, CTRL R ici. Voilà, et pareil en bas. Voilà. Hop là. Et là maintenant je vais cacher la subdivision de surface. Vous voyez, c'est bien. Donc je la cache pour l'instant. Et là je vais ajouter un anti. Alors, objet vide, un axe simple, voilà. Et là, je vais mettre un modificateur. Alors, modificateur, ajouter un modificateur réseau ou tableau. Donc là, il faut le passer au-dessus, sinon ça fonctionnera mal.
Voilà, on va le passer au-dessus de la subdivision de surface. Et donc, on va lever le décalage relatif et on va monter à 8 le nombre de reproductions. Et là, on va cliquer ici sur fusionner, il ne faut surtout pas oublier. Et là, objet de décalage, on va mettre l'empty. Je vais prendre mon empty et je vais lui faire un RZ. Hop là. Voilà. Et lui, je le tournais de 45 degrés. Pour fermer parfaitement. Voilà. Donc là, je reviens ici sur mon modificateur. Et là, voilà. Alors moi, je vous avais fait rajouter pour fermer. Alors, comme on a mis fusionner ici, ça se ferme partout, sauf à la jonction. À la jonction, ça se ferme pas. Et pour que ça se ferme à la jonction, je vous avais fait mettre le modificateur soudé. Bah non, il y a plus simple. Voilà. Donc ici, dans fusionner, vous déroulez fusionner. Et vous voyez ici qu'il y a une case qui s'appelle première et dernière copie. Il vous suffit de la cocher ici. Et là, regardez. Hop, voilà. Ça c'est soudé sans le modificateur soudé. C'est prévu ici dedans. Tout bêtement. Voilà. Et là maintenant, si j'applique, si je remets ma subdivision de surface, on voit que tout est soudé parfaitement. Il n'y a pas de souci. Donc là, je peux maintenant appliquer mon modificateur réseau, enlever l'empty, il ne sert plus à rien. Voilà. Et vous savez, votre verre, évidemment, qui n'est pas terminé parce qu'il n'a pas de fond hein, ni d'épaisseur, mais voilà. Bon, c'était ce que je voulais vous montrer, c'était juste ça. Voilà, tout simplement, en cochant la case première et dernière, vous fermez votre tableau avec l'empty. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie aussi Crapman et Eric pour la remarque qu'ils m'ont fait. Et ils ont eu raison parce que ça permet de faire avancer le schmilblick. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.